Laisse la parole. Hein, voilà. On a une communication à faire intéressante. Bonjour. Donc, Thierry Sylvani, je m'occupe des entreprises. On n'a pas été inactif dans ce secteur-là. On a quand même ralenti la cadence pendant les mois d'été. Ce que je voulais évoquer en fait aujourd'hui, au-delà des choses qu'on avait pu mener jusque-là, et le lancement de quelques enregistrements d'entreprises sous la houlette de la Savoie. Au-delà de ça, il y a un sujet qui tient à cœur à beaucoup d'entreprises, qui est celui des aspects fiscaux et des démarches vis-à-vis de l'URSSAF. Et aujourd'hui, à l'initiative de Jean-François Verdoux, que certains d'entre vous connaissent, on a commencé à échapeler en fait tout un protocole qui est lié à une commission d'enquête pour pouvoir mettre, je dirais, les principaux acteurs de l'URSSAF et du système judiciaire qui s'y rattachent devant leurs responsabilités à titre individuel. Donc en fait, au travers de cette commission d'enquête, on va convoquer les protagonistes, la direction de l'URSSAF Rhône-Alpes, les différents tribunaux qui sont acteurs là-dedans, tribunaux de commerce, tribunaux judiciaires, code social, et les cours d'appel, les présidents des cours d'appel également, qui sont concernés par ces actions-là. Et le but, c'est de les mettre devant leurs contradictions par rapport à l'illégitimité des tribunaux qui convoquent les gens, et devant l'illégalité du système URSSAF tel qu'il est construit en France aujourd'hui et tel qu'il se mène à sa vie aujourd'hui. Voilà, c'était pour vous préciser ça. Dès qu'on aura les moyens financiers de le faire, clairement, c'est la première chose qu'on fera. N'oubliez pas qu'on a quand même des menaces de mort. Hein. Parce que, moi, j'en ai essuyé quelques-unes quand même. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on fait ces commissions d'enquête, l'objectif, c'est de pousser la France à réagir. Parce que vous vous doutez bien que quand ils vont être filmés, on va les accuser de choses bien particulières. Et donc, Chéri parlait de Jean-François Verdoux. Jean-François, en fait, est quelqu'un qui est sinon le spécialiste le plus avancé actuellement dans l'enquête sur les URSSAF. Et il a, au point où il est allé au mois de juillet, je pense, à l'Assemblée nationale française pour défendre ce dossier. C'est lui qui a fait fermer le RSI. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien la machine. Et en fait, là, le fait de faire une commission URSSAF, comme je disais tout à l'heure, avec le nom filmé de chaque acteur, leurs fonctions, etc., parce que, évidemment, ils ne viendront pas, mais ils vont être tous invités par lettre recommandée. Donc, ça va commencer à faire bouger dans les chaumières. Je peux vous dire, ça ne va pas rester sans rien. L'objectif, c'est de les faire bouger, c'est de les obliger à se défendre et voire à attaquer. Parce que là, là, on est quand même sur des intérêts internationaux et les boîtes qui récupèrent ça sont aux États-Unis quand même. Là, on touche à des points assez sensibles. Qui veut dire que travailler ça en Savoie, c'est répercussions en France. Évidemment, il n'y a pas que les Savoyards qui sont embêtés par l'URSSAF, hein, c'est toute la France. Donc là, ça va faire boule de neige parce qu'on va donner l'exemple. Et c'est là où on pourra dire que la Savoie montrera l'exemple. Enfin, c'est l'idée. Nous devons travailler dans l'exemplarité. Donc le fait de travailler sur l'URSSAF, on va pouvoir dire aussi aux gens, vous voyez, vous n'avez pas à payer. Et sur les preuves qu'on a données, parce que je vous assure, c'est un sacré dossier, hein, c'est pas simplement un coup de gueule, hein, c'est vraiment une commission d'enquête de plusieurs jours. Donc on va louer une salle, plusieurs jours, avec des films, la convocation de chacun, etc. Alors, imaginez un peu comment ça peut se faire, c'est-à-dire que lorsque on parle de quelqu'un qui est responsable dans tel secteur, etc., on va dire, monsieur, madame, un tel, vous avez fait ceci, cela, vous êtes responsable d'eux, en vertu d'eux, etc. Et s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais ça va passer quand même dans la presse. Donc imaginez que vous soyez à leur place et que vous s'asseurez comme ça, et puis qu'ils montrent aussi, on montre aussi qu'on n'a pas peur. On leur dit, voilà, on s'en fout, on n'a pas peur de vous.
Donc, ça va être la commission de l'URSSAF. Il y aura d'autres commissions. On va faire des commissions ensuite sur l'ordre des médecins, commission sur les ASO, évidemment, etc., etc. Donc, il y a des sujets qu'on n'apportera pas en direct, qui seront la pédocriminalité suite, parce que ce sont des sujets trop chauds. Hein, et là, on le fera simplement quand on aura l'armée avec nous. Là, ce sont des brigades spéciales qui feront le travail. Et ça, ils savent faire. Donc, nous, on ne peut pas faire ça pour l'instant. On ne fait pas qu'on n'en meurt pas d'envie. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par contre, parler des ASE, on peut. Parler des ASE, ça devient quelque chose qui est tout à fait public. Et bon, là, je pense que son coup de téléphone dure longtemps, mais il en parle. Hein, vous allez voir, lui, il est en lien avec des groupes nationaux et internationaux, européens, etc., pour lutter contre ce fléau des enfants placés et puis de la pédocriminalité. Mais là, cette fois-ci, on ne parle pas encore de gros réseau derrière, mais de la pédophilie. Hein, parler de la pédophilie, ça va. La pédocriminalité et pédosatanisme, etc., c'est autre chose. Ça, on ne peut pas pour l'instant. Par contre, on sait que ça existe. Mais la pédophilie, donc, et la pédophilie, les ASE et les établissements scolaires, effectivement, on peut en parler. Il faut en parler. Donc, on commence comme ça. Donc, l'objectif, c'est de faire sortir le loup du bois. Donc, de les faire automatiquement s'exprimer. Voilà. Donc, bon, je vais lui téléphoner parce que là, donc, il est arrivé à l'heure, mais il était prêt à faire son truc, mais je ne peux pas lui téléphoner. Permettez 30 secondes. Je ne sais pas si quelqu'un. Est-ce que vous avez des questions? En attendant, c'est peut-être l'occasion. C'est agriculteur. Oui, les agriculteurs avec les éleveurs, parce que je veux parler des vaches. Bon. Ouais, les paysans. Pas pareil. C'est un peu les paysans. Donc, est-ce que tu veux ta question précise? C'est pour les vaches. Qu'est-ce qui est possible de faire pour... Voilà, on a été massacrés et ça continue. Et ça continue aussi. Alors, ce qui est possible de faire, alors encore une fois, il faut faire attention de ne pas entendre, enfin, voir ce que l'on entend. Souvent, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il faut bien comprendre une chose, c'est que pour l'instant, nous ne sommes pas assez nombreux, ça c'est sûr. Excuse-moi, David, est-ce que tu pourrais téléphoner? Tu pourrais lui téléphoner parce que faut qu'il arrive. Je dis qu'il est très très attendu. En fait, il faut faire attention de bien considérer qu'au gouvernement, nous sommes 25. Parce qu'au Conseil constitutionnel, il y a 13 personnes. Plus quelques personnes qui gravitent autour de nous, des gens qui viennent aider un peu ponctuellement, et aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'on travaille tous, pour l'instant, en pro bono, comme je le disais tout à l'heure. Donc, les gens ont l'impression, quand il arrive gouvernement, ça y est, ils nous comparent à un gouvernement classique. Vous connaissez les salaires des ministres, etc., qu'ils soient plus ou moins importants, qu'on soit content ou pas. Mais quelqu'un qui travaille en Suisse et qui vient en frontalier maintenant, un salaire de 4 000, 5 000, 6 000 euros, ça ne pose pas de problème, pas franc en l'occurrence, même s'il tient un balai toute la journée pour nettoyer l'entreprise. D'accord, ils sont payés à ce prix-là parce que c'est le minimum. Hein. Le minimum ça, en Suisse, c'est près de 4 000 euros le SMIC, 3 000, je ne sais plus, 3 008. Donc c'est évidemment un salaire français à 3 008. Moi, j'ai terminé ma carrière à 2 200 balles. Et j'ai l'équivalent en retraite aujourd'hui, je n'ai pas 3 000, mais pourtant j'étais quand même diplômé, etc. Donc quand on voit quelqu'un qui tient un balai, j'ai rien contre eux, hein, mais qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas diplômé, qui est payé à 3 008, minimum là-bas, bon, c'est vrai que ça pose question quand même. Par rapport à nous, c'est un vrai problème au niveau de l'économie frontalière. Ça pose des problèmes aux Savoyards qui sont ici. J'étais à la Poste, excuse-moi, je reviens sur le je n'ai pas perdu de fil avec l'agriculture, mais j'étais à la Poste il y a 2 jours, comme vous pouvez le constater vous-même. Je vais poster des lettres recommandées, et puis en fait, je dis alors, on a des gros problèmes, on n'a plus personne qui travaille, c'est à masse. Hein. Donc, ils sont tous en Suisse. Donc, on a un problème d'effectifs énorme. Dans la Poste, on n'a plus à suivre. Et pareil, donc les services publics sont là, en plus sans compter le fait qu'en France, les hôpitaux partout. Donc le problème, il est là maintenant. C'est plus, il va venir, il est là. Parce qu'en plus, ils ne sont pas aidés. En plus, la France, de toute façon, ils ne font que ça. Donc c'est tout cassé. Donc ça, c'est un vrai problème. Maintenant, donc tout ça pour dire que le gouvernement d'État de Savoie et le Conseil constitutionnel, l'État de Savoie, il est constitué pour l'instant de bénévoles. Quoi qu'en disent certains.
D'accord? Nous sommes tous bénévoles, et plus que bénévoles, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent. D'accord? Pour venir ici, comme vous, on paye notre essence, on loue les salles, on s'investit. Enfin, je veux dire, voilà, on en est là. Donc, il ne faut pas croire que pour l'instant, alors certes, on travaille pour avoir des fonds, ça c'est sûr, hein, et moi, ça avance bien, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on ne les a toujours pas. Donc, imaginez pas qu'on puisse faire des actions que pourrait faire un gouvernement classique. Par contre, on est obligé de parler de gouvernement pour avoir la crédibilité. Ça, c'est ce qu'on a maintenant. Cette crédibilité nous amène la possibilité de travailler avec des instances internationales telles que, par exemple, l'Organisation internationale du développement économique, l'OIDE, hein, qui, effectivement, nous a reconnus et est en train de nous aider. Mais pourquoi? Parce que on a l'étiquette gouvernement. Sinon, on n'a rien. On n'est pas crédible. Donc, c'est parce qu'on est gouvernement, mais en contrepartie, les gens croient que comme on est gouvernement, on a les moyens d'un gouvernement classique. En fait, on va les avoir. Mais pour l'instant, on ne les a pas. Donc, pour nous, c'est très compliqué. Hein. Je peux vous dire que moi, je n'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai tout donné, je n'ai plus rien. Mais bon, ça devrait s'arranger dans quelques temps. Mais assez vite, on espère bien. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, quand vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, par rapport aux agriculteurs, qu'est-ce qu'on peut faire, alors on a des remarques, on dit, ouais, vous êtes le gouvernement, vous laissez abattre les vaches, et vous laissez. On fait quoi? D'abord, si on va là-bas, on dit aux éleveurs, agriculteurs, vous êtes bien gentils, les amis, c'est terrible ce qui vous arrive. On est avec vous. Le problème, c'est que vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Je ne parle pas de tous les agriculteurs. Hein. Il y a des agriculteurs, de côté bio, etc. Hein, c'est autre chose. Mais l'agriculteur moyen, ben, il vit de quoi? Des subventions européennes. À partir du moment où on leur dit, non, on n'a pas vos vaches, mais à chaque vache, j'ai cru entendre parler qu'ils avaient 3000 balles par vache. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'au fait, au lieu de 3000 balles, ils ont 500 balles. Ce n'est pas la même chose. La proposition de la région, c'était 300 balles par vache. Mais en plus, 300 balles par vache. Ceux qui étaient syndiqués, Oui, c'est fou. ceux syndiqués touchés, qui ne sont pas syndiqués, Et ceux qui ne sont pas syndiqués, touchent pas. on verra. Voilà. Donc c'est dramatique. La question, c'était beaucoup plus comment ils réagissent, le gouvernement de Savoie vient les voir en disant peut-être quelque chose, c'était plutôt leur réaction Ah oui, d'accord. par rapport, parce que là, je sais ça, que les faire, donc leur réaction. Leur réaction, c'est de dire, c'est pour ça que je parle des subventions, leur réaction, c'est de dire, oui, mais attendez, si on fait ça, ils vont où nos subventions? Donc on est coincé. On va dire, mais ça, si vous faites un combat de retour de votre souveraineté nationale, automatiquement, vous allez devoir dire non à certaines choses pour après retrouver une liberté. Mais en fait, ils sont tellement dans leur confort, hein, et dans leurs avantages, que, ben, évidemment, il va falloir passer par le retrait des avantages. Mais s'ils calculent bien le fait des avantages qu'ils perdent, ils n'ont plus rien à payer à la France. Ils n'ont plus rien à payer à l'Europe. Donc, entre les deux, le calcul est vite fait. Donc, mais ça, ils ne sont pas prêts à le faire pour l'instant, parce qu'ils veulent qu'on fasse quelque chose pour eux. Je crois, par exemple, le AZF. On avait eu le truc d'AZF dans le sud, avec une usine qui devait se mettre en place pour des batteries, etc. Le fait est que on est allé là-bas sur place. Il y a toute la communauté, enfin tous les citadins, les riverains, pardon, il y avait pas mal de monde. Et on est allé à plusieurs, d'ailleurs Thierry est là, on leur a proposé. Hein, Tu parles de la Léchère. De la Léchère, oui, c'est ça. La Léchère, c'est ça. Non, c'était Ugering. Ah, Ugering, excuse-moi, Ugering, désolé. Ah, ça, c'est pas mon parti, je sais pas. C'est Usiring. Donc, c'était une entreprise, batterie, recyclage de batterie, tout ça, je pense que c'est ça. Donc, en fait, les riverains sont descendus. Pourquoi? En nombre. Ils étaient plus nombreux qu'ici aujourd'hui. Parce que ça les intéressait, parce que c'était, et à juste titre, c'est la pollution, c'était leurs enfants, c'était les écoles, etc. Donc, il y avait un vrai problème. Mais quand on leur a dit, il y a une solution. Vous ne discutez plus avec l'État français. Qui est-ce qui est derrière? C'est la préfecture. C'est la préfecture qui avait déjà dit, elle avait déjà signé, comme quoi ils allaient le faire. Mais les citadins, les riverains, ils ont cru, comme d'habitude, qu'ils allaient pouvoir parler avec les instances françaises. Et évidemment que non. On leur a dit, il y a un moyen de le faire.
c'est de rejeter les préfets et d'arrêter de parler et de devenir autonome. Remettez en dehors les préfets et dites non aux préfets parce qu'ils n'ont rien à faire ici. Ben, résultat, on s'est fait jeter. Et on a eu alors il y en avait quelques-uns dans les trucs, qui disaient ouais, c'est bien ça. Mais non, sortez, on fait pas de politique. Voilà ce qu'on entendait. Et ça, à un moment, il y avait presque un pugilat. Parce que les gens étaient mais non, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là. Mais en fait, résultat, on leur a dit. Résultat quoi? Ben, vous allez avoir encore, comme d'habitude, vous allez vous faire tuer. Le préfet, c'est déjà fait, il n'y en a rien à foutre. Il vous laisse pas parler pour faire croire qu'il y a un semblant de démocratie où les gens. Mais c'est déjà signé. Ils s'en foutent de vous. Et en réalité, aujourd'hui, bah, évidemment, c'est ce qu'on a dit, c'est comme d'habitude, eh bien, ils n'ont rien du tout. Ils ont fait des belles manifs. Ah, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut refuser les préfectures. Donc, en fait, voilà et les agriculteurs, c'est pareil. Parce qu'ils partent du principe qu'on fait de la politique. Alors, évidemment, je comprends qu'il y a la politique. Bon, est-ce que c'est la politique? Mais on ne fait pas de politique, on fait du droit. C'est ça qu'il faut bien leur mettre en tête. On ne fait pas de politique. Ils sont illégaux ici et eux, ils peuvent dire non. Et quand on leur dit qu'ils peuvent dire non, ils ont peur. Ils ont peur de dire non. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le jour où on aura les moyens, ce pour qu'on travaille, eh bien là, on va imposer les choses. Ça va être simple. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de démocratie pour l'instant. Sous-entendu, on va faire appel au peuple pour tout ça. Parce que le peuple est totalement, le peuple savoyard, et souvent Jacques le dit, ils sont plus républicains que les Français. Parce qu'en fait, il va falloir les obliger à prendre leur liberté en main. Donc les obliger, ça ne veut pas dire aller mettre une baïonnette derrière chacun, c'est pas ça du tout. Les obliger, ça veut dire, ben voilà, c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, vous ne payez plus de radar. Ah bon? Je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, ah bon, les radars, et quand ils vont passer la route et qu'ils vont plus se faire flécher, c'est pas mal quand ils vont passer au péage, qui vont faire ça, etc. Donc là, parce que les péages, par contre, on va les enlever de force. Enfin, on enverra les forces de l'ordre, etc., pour enlever les péages de force. Pas les péages de Savoie. Enfin, en France, on n'a rien à foutre, c'est pas de problème. Mais les péages en Savoie, oui. Donc, et quand il y aura toutes ces choses-là, c'est là où on va dire obligatoirement. Parce qu'on ne peut pas leur demander, on ne peut pas faire de référendum pour l'instant. Donc, il va falloir leur imposer au peuple de Savoie leur liberté. Aux agriculteurs, c'est pareil. On va dire, à partir de maintenant, c'est fini, on coupe l'Europe. Mais en contrepartie, ben, vous n'avez plus d'impôts, plus ceci, que va vous aider. Vous devez recycler votre élevage je sais pas, d'ovins, etc. Et puis qu'il n'y a plus d'élevage en batterie, il n'y a plus tout ça. Ah mais comment je vais faire pour vivre? T'inquiète pas. On va t'aider, tu vas refaire l'élevage en normal, à la nature. On va manger du bon poulet, on va pas manger du poulet piqué aux hormones. Hein, comme dit notre ancien chanteur français Jean Ferrat. En fait, on va simplement vous aider pour réadapter votre élevage. Et on fera ça, donc ce sera de l'obligation. C'est-à-dire, mais ce n'est pas une obligation qui va leur coûter, ça ne va rien leur coûter du tout. On va simplement leur dire, ben voilà, c'est comme ça, à partir de maintenant, on savoir. Donc, il n'y a plus d'élevage en batterie. Mais par contre, on va t'aider pour que tu aies un élevage normal. Donc, tu n'auras pas de taxes, tu n'auras pas ceci, on va t'aider le temps qu'il faudra pour que tu... C'est ça qu'on va faire. Alors, évidemment, ça va être un pari, mais bon, c'est comme ça. Donc, après, on ne va pas pouvoir imposer... on va pas chercher à imposer... ils vont être en Savoie. Ils vont plus avoir de taxes françaises. N'ayant plus de taxes françaises, il n'y a pas besoin d'élever le salaire. Mais ça, c'est un travail qu'on fera ensemble. C'est-à-dire, il y a le Conseil constitutionnel, il y a des gens, vous doutez bien que dès que les fonds seront là, nécessaires, on va payer des gens, on n'est pas suffisant, évidemment. Là, ici, on est des bénévoles, on est 25 personnes au gouvernement, il y en a d'autres, bon, il y en a qui seront tout à fait habilités, je parlais des médecins tout à l'heure, mais il y en a qui, parmi nous, bon, on ne saura pas, ne serait-ce que de toute façon, ils ne pourront pas travailler tout seuls. Donc, il va bien falloir embaucher des ingénieurs, embaucher des spécialistes, des sociologues aussi, des médecins, voilà, embaucher des personnes. Mais ça, quand on n'a pas les moyens, on ne pourra pas. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Et ça marche bien. Malgré ça, on arrive quand même à avoir une sacrée écoute. Et on arrive à avoir des instances internationales qui nous aident. Tout à l'heure, Georges a parlé des serveurs. Les serveurs, vous allez dire, c'est quoi les serveurs? Parce que ça aussi, ça fait partie d'un travail de gouvernement. C'est pas simplement dire, ah, viens avec moi, je vais vous sauver, vous achetez de l'affaire. Désolé, mais c'est tellement ridicule et vraiment, ça me met en colère, je suis le truc. C'est des gens qui nous sapent notre travail.
et qui cassent leur pays. Donc ces gens-là, il faut leur botter les fesses et leur dire t'arrêtes tes conneries, tu travailles avec nous, on travaille tous ensemble, arrêtez, vous travaillez les uns contre les autres. Donc en fait, quand on fait un travail de ce domaine, on pousse les gens à réfléchir à des impôts, à une imposition qui est une imposition raisonnable. Évidemment qu'il y aura encore des impôts, mais beaucoup plus faibles. Et quand vous retirez les taxes, ben, il n'y a pas besoin d'augmenter les salaires. Et les entreprises, regardez les entreprises, il n'y a plus de taxes. Les taxes françaises, vous les enlevez, nous on va faire une taxe. Tout ça, ça va être l'objectif. On est en train d'y réfléchir. L'objectif, c'est de dire, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui sont des spécialistes, avec lesquels de temps en temps on travaille. Mais après, on va les embaucher. Les taxes, ce sera, on peut parler d'une taxe globale. Mais ça fait partie de la réflexion des citoyens. Donc on va être ensemble, vous, tout le monde. On va leur dire, voilà, pour l'instant, il faut un État, il faut un gouvernement. Pourquoi il faut un gouvernement? Parce qu'il faut un interlocuteur. Les États extérieurs, il faut qu'ils parlent à un interlocuteur. Ils ne parlent pas à la population, ça ne veut rien dire. Ils ne parlent pas à une ligue de Savoie ou un truc comme ça, c'est pas ça. Un État, il parle à un État. Donc un État, c'est un gouvernement, il parle à un gouvernement. C'est comme ça. Qu'on soit d'accord, pas d'accord. Après, on pourra changer, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc il parle, donc on va nous faire ce qu'on peut. Parce que l'État, le gouvernement, ça a force exécutoire. C'est l'exécutif, ça veut bien dire ce que ça veut dire, l'exécutif, le législatif. L'exécutif, pour l'instant, il va faire ce qu'il peut. C'est-à-dire, nous, on va avoir des gens assez vite, hein, on va les embaucher, des avocats internationaux, tout ça c'est fait. On les a, il n'y a plus qu'à payer, d'accord? Donc, on a fait tout ça, fait les rhizomes dont je parlais tout à l'heure, ça c'est prêt. Donc, dès qu'on a les moyens, hop, on monte tout de suite, tout d'un seul coup. Tout d'un seul coup, pas une chose à la fois. On a tout ce qu'il faut d'un seul coup, en une fois. Donc, c'est-à-dire, dans quelques semaines, tout va être fait. Donc ça, on est prêt. Mais après, il va falloir qu'on appelle la population. Comment on va faire? C'est par les médias. Parce qu'on aura la possibilité de les mettre. Donc, les médias, on va leur dire, ben voilà, on va expliquer à tout le monde ce qui se passe. Ça va être dingue. Il faut imaginer comment ça va se passer. Les gens qui ne savent pas, vous savez, mais les gens qui ne savent pas, là, le kidam moyen qui passe, qui pense à son boulot, à sa famille, ça peut porter, ça se dit un jour. Voilà, qui va avoir sa paye à la fin du mois, est-ce qu'il va pouvoir payer son loyer? On peut penser à changer d'objectif. Changer de mentalité. Ah oui, totalement. Ça va pas être facile de s'en plus même. Ah oui, oui. D'un seul coup, vous êtes en Savoie. Voilà. Donc le français, il y en a quelques-uns qui mettent des drapeaux français sur leur maison. Il n'y a pas de problème. Ils mettent des drapeaux de France ou de Maroc ou de Palestine, on s'en fout. Mais ils seront en Savoie quand même. Donc à partir de là, ce sera des Français en Savoie. Mais ils pourront très bien rester avec leur nationalité française, on va pas le mettre dehors. Bien sûr que non. Moi, je veux rester français, pas de problème. Et seulement, si tu es français, c'est pas les mêmes lois, n'est pas la même législation qu'en Savoie. Le Savoyen, il paye, il suit la loi que nous-mêmes nous allons mettre en place. Hein? On va mettre en place nos lois, mais avec nous. Et ça ne va pas se faire tout de suite. Il va falloir appeler tout le monde. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on va faire appel à des cercles de réflexion. On va faire appel à des gens dont c'est le métier. On va faire appel à des professionnels qui vont animer des sessions pour dire, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez? Si vous mettez par exemple 30% d'impôts à la place de 45 ou 75, ça veut dire ça. Peut-être qu'on peut prendre 5% de TVA, par exemple, ou 1% de TVA. Il y a plein de théories. Donc après, il faudra les mettre en place. Il faut faire attention, on n'a pas droit à l'erreur. Parce que si on se trompe, et puis que c'est pire qu'avant, alors la France, elle va être trop contente, on va dire, hey, vous dites, depuis le temps qu'on est parti. Donc nous, on a une chance par rapport aux pays africains, c'est qu'ici, on est lettrés. Sauf que quand les pays africains sont partis, eh bien, enfin quand la France est partie des pays africains, elle a laissé un état de délabrement intellectuel où les plus hauts intellectuels, c'était comme ça avec la Belgique, c'est pareil avec le Congo, ils avaient niveau bac maximum, un niveau bac. Et tous les restes, c'était des glands. Donc ils étaient incapables de prendre en 20 pays. Ce qui fait que, par exemple, au Congo, ça a été absolument dramatique, enfin, comme les autres pays, parce que les Africains n'étaient pas formés. Qu'est-ce qui tient un pays? Ben, c'est des gens qui ont la connaissance pour tenir le pays, sinon ça ne va pas. Ce n'est pas que des bonnes volontés en disant ouais, on va être libre, mais après, une fois que les libres. Et ça, tous les groupes de Savoie, c'est pour ça que je travaille comme ça depuis 5 ans, et nous, nous travaillons là-dessus, que tous les groupes de Savoie
Et ils sont tous là, ouais, ok, maintenant t'es libre. C'est ce qu'on dit maintenant à toute l'équipe de l'État de Savoie. Donc demain, ça va arriver. Demain, on a les moyens. Ok, ça va, on peut tout faire. On fait quoi? On est libre, là, ok. Bon, ben, il faut prendre tout en main. Quand on prend tout en main, c'est un danger énorme. La population, elle va nous attendre. Elle va dire, ah oui, c'est vous, ok, ben, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas intérêt à ce que ça ne marche pas. Et d'où l'avantage que l'on a par rapport aux pays africains, c'est qu'en Savoie, évidemment, le niveau intellectuel n'est pas comme dans ces pays-là, où tous les Africains, on ne leur a pas donné la possibilité d'aller aux universités. Bon, maintenant, ça commence, mais quand ils y étaient, ils ne savaient pas, donc ils ne pouvaient pas. Nous, ici, par contre, on a des universitaires, on a des chercheurs de haut niveau, etc. Donc on peut faire ça. Donc on va pouvoir reprendre le pays, mais il va falloir, avec les médias, bien préciser au peuple de Savoie qu'il nous faut du temps, il faut des écouter, il y aura beaucoup de dialogues, il y aura beaucoup de personnes qui vont parler à droite à gauche pour voir comment on va faire. Mais au départ, il va falloir qu'on dise, ben, c'est comme ça pour l'instant, en attendant que le peuple ait décidé. Mais là, on va imposer quelque chose, ça va être obligatoire. Mais déjà, on va éliminer toutes les taxes françaises. Les taxes françaises sont éliminées. Tu as des nouvelles? 76%. C'est de diffuser son discours qu'il a enregistré. Et au silence. Depuis trop longtemps, on nous a appris à ignorer notre propre histoire, à oublier que la Savoie était un État à part entière avec son annexion forcée en 1860. Une annexion dont la légitimité reste entachée de toutes les manipulations, de ses doutes. Et aujourd'hui, nous affirmons avec force et clarté, nous ne sommes pas un peuple disparu, nous ne sommes pas une province française quelconque, nous sommes la Savoie. Si quelqu'un profite de toi, cela signifie que tu as de la valeur. Si quelqu'un t'évite, cela signifie que tu es assez fort. Si quelqu'un t'imite, cela signifie que tu es charismatique. Si quelqu'un te calomnie, cela signifie qu'il t'envie. Si quelqu'un se moque de toi, cela signifie que tu as une pensée unique. Si quelqu'un te confronte, cela signifie que tu es supérieur à lui et qu'il a peur de toi. Rappelle-toi que toutes ces choses viennent du fait que les autres ne sont pas à ton niveau et la critique est en réalité une forme d'admiration. Garde la tête haute et continue d'avancer, car chaque problème que tu rencontres, est une preuve de ta croissance et ta force et de ta force. Ceux qui te critiquent sont souvent ceux qui ne peuvent pas suivre ton optimisme. Bon, si vous voulez la copier, ou alors je la mettrai sur le site, parce que c'est un message sans insulte à tous ceux qui nous chantent des louanges, mais à l'envers. Voilà. Vous êtes ministre de l'Intérieur et des Armées, pour l'instant. On aura d'autres. Il y a toujours une question. Dis-moi ce qu'il parle. Non, je m'en vais pas. C'est à David. En fait, il en a plein comme ça dans sa besace, de belles phrases comme ça. Il nous fait plaisir de les lire régulièrement. En fait, je voulais simplement vous dire, bon, là il est si on veut en profiter un peu de soleil, il est 5h30, 18h, je pense que c'est le moment de se dire au revoir à la prochaine. À moins que vous ayez des questions, dans ce cas-là, on est là. Il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions, peut-être qu'il y en a eu une là, mais vous pourriez en avoir d'autres. Je ne sais pas si j'ai répondu comme je le pouvais, mais en fait, oui, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est qu'on a quand même fait quelque chose par rapport aux abattages. Donc, comme on n'a pas la force, on ne peut pas aller là-bas avec nos petites mains et nos petits bras de retraités en grande partie, et leur dire, attendez, aux autres harnachés en Robocop, ils ne demandent que ça, donc on ne peut pas. Quand on leur demande, j'ai dit ça à certains de ces paysans, agriculteurs, ça. J'aurais dit, écoutez, vous mettez des barrages. Alors, vous allez avec vos tracteurs, vous mettez des gros ponts pour que la police ne vienne pas, ou les gendarmes, pour piquer, c'est les gendarmes en l'occurrence, pour aider à piquer vos trucs, tout ça. Et ça va durer 1 jour, 2 jours. Eux, ils viendront, puis vos trucs, ils les enverront. Et puis, si ça ne va pas, ils vous prendront, ils vous mettront en cabane, comme d'habitude.
c'est la force française d'occupation. Quand on leur dit FFO, vous êtes des FFO. Comment ça? Oui, vous êtes une force française d'occupation. Vous êtes l'armée. Et faites attention, vous êtes en guerre. Là, on subit une guerre. On est oppressé par rapport à la République française. Donc, ils vont y venir. Et les troncs qu'on mettra devant, ils viendront les chercher. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Vous n'avez rien à faire. Vous restez chez vous, dans vos fermes. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas les moyens, c'est la force. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes de petits agriculteurs, tout ça, ils viennent avec les lacrymogènes, les hélicoptères, les drones, tout ce qu'ils sont tous équipés, il n'y a pas de problème, nous on l'a pas. Donc face à ça, je dis souvent aux gens, quand vous êtes devant un char et puis que vous avez votre pistolet à bouchon, c'est pas la peine de jouer le héros et tirer un coup de bloc, parce que c'est pas vous qui remporterez le combat. Donc quand vous avez compris qu'en face, ils ont un char et puis que vous n'avez pas les moyens, vous sortez, vous dites ok, ça va, c'est bon, d'accord, t'es plus fort, ça va, me tire. Et le char, t'as vu, c'est le plus fort, c'est la force contre le droit, la force gagne. Ok. Et pendant ce temps-là, vous laissez croire ça. Et puis vous partez, et vous allez chercher vos alliés. C'est ce qu'on est en train de faire depuis des années. Et on en a des alliés, et c'est en train de venir. Et quand je vous dis que tout à l'heure, l'Organisation internationale du développement économique est avec nous maintenant, et pas que, ça veut dire qu'ils nous prennent au sérieux. C'est ce que disait Georges juste à l'instant dans ses citations. Ils nous prennent au sérieux. Eux, ils ne nous prennent pas au sérieux, la République française. On s'en fout. Mais nous, on s'en va. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher 10 chars. Et quelques temps après, le char qui est tout seul comme ça, il soit entouré de 10 chars. D'accord? Il dit maintenant, qui est-ce qui commande? C'est toi ou c'est nous? C'est là où on doit en arriver. Et on est en train d'y arriver. Donc, par rapport aux paysans, aux agriculteurs, tout ça, je leur dis, mais arrêtez vos conneries avec vos troncs devant. Vous avez l'air con, hein, vous avez des tracteurs, les tracteurs. Vous arrêtez ça. Vous restez chez vous. Vous dites simplement, pas de problème. On arrête de payer. On ne paye plus rien. Plus d'impôts, plus d'un. Jacques l'a fait. D'accord? On arrête de payer. C'est ça votre force. Il n'y a pas à se battre, il n'y a pas à aller envoyer des cailloux et des pierres sur les CRS. On leur serre la main. Salut les mecs, vous perdez votre temps, on s'en fout, on vous ignore comme vous. Restez là, allez, on s'en fout. Mais on arrête de payer, on ne bouge plus. C'est ça la force. Si on ne le fait pas, alors ils pourront toujours dire ce qu'ils veulent. Hein, les agriculteurs, ah ouais, mais tu vois, ils viennent piquer notre vache. Ok, pas de problème. On arrête de payer. On dit non, on ne consent plus. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça? Quand on leur dit, ah ouais, mais tu comprends. Vous savez, j'étais syndicaliste pendant plusieurs années. J'étais toujours dans le combat, j'étais prof pendant 30 ans, et j'ai créé le comité d'entreprise de mon collège-lycée, dans le privé. Et en fait, quand j'ai monté ça, bon, il y a eu des problèmes de pédophilie aussi dans le Nord. J'étais dans un collège privé, il y a eu aussi des problèmes de pédophilie. Pourquoi il n'y a pas qu'abondance? Et on a, comme j'étais donc dans le monde de la défense du personnel, je n'étais pas syndiqué. Mais j'ai été obligé, pour me protéger face à ces affaires-là, c'était du temps de Bernard Tapie, tout ça, et puis j'étais dans un collège roubaisien. Et donc il y avait des problèmes de pédophilie avec des enfants qu'on recevait de la DAS à l'époque dans un établissement qu'on avait dans le Jura, les vacances. Et là, les enfants de la DAS étaient victimes de pédophilie de la part de notre gestionnaire d'établissement. Imaginez, 60 profs, tout ça, ça fait un pataquès, et il fallait surtout pas qu'on en parle, parce que le privé, si on en parlait publiquement, on perdait nos élèves. Le privé, et donc, bon, vous voyez, pas un petit peu le problème. Donc, je connais le problème. Moi, j'en ai pas vécu, heureusement, j'ai pas vécu ça, enfin, j'ai pas subi, mais par contre, j'ai vécu par intermédiaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été obligé de me syndiquer, parce que si j'étais pas syndiqué, je ne pouvais pas devenir personnel protégé. Et dans cette affaire de pédophilie, encore une fois, ça remonte aux années 92, entre 92 et 95. Donc, j'étais dans cette tourmente avec mon établissement scolaire. Et en fait, j'étais obligé de me syndiquer. Et là, j'ai vu ce que c'était que le syndicat. C'était Force ouvrière, en l'occurrence. On avait que ça dans le prix. Et non, c'était CFDT, pas Florence, c'était CFDT, pourquoi ce n'est pas important pour moi. Je vous raconte cette anecdote, pourquoi? Parce que quand j'étais dans le syndicat, c'est pareil qu'avec les paysans, etc. Là, c'est pas en Savoie, c'est en France. Et on disait, j'avais compris le principe, ils faisaient quoi? Ils faisaient des grèves. Ah, on fait des grèves. Ah, c'est bien, on descend dans la rue, ça emmerde tout le monde.
Ça emmerdait les parents en premier, parce que les profs n'étaient plus là. Et donc, je leur ai dit très vite, je leur ai dit, mais arrêtez vos conneries. CFDT de Lille, moi j'y allais tout 2 fois par mois pour me former en droit du travail, etc. Et on était protégé par l'inspection du travail. Donc, je pense que c'était personnel inamovible. On ne pouvait pas me virer, sinon je risquais d'être viré. Donc, en fait, je leur disais, mais vous arrêtez de faire des manifs. Les manifs, d'abord, vous perdez votre salaire pour une journée. Donc, vous donnez le salaire à l'État. Et en plus, vous emmerdez tout le monde, puis pas ceux qui sont directement concernés. J'avais quoi qu'on me remarque? Mais qui ne pensent pas une seconde. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Je dis, c'est ça. Je le disais déjà dans les années 90. J'étais loin d'imaginer que je l'être aujourd'hui, des années après, ici en Savoie. Mais je dis, mais vous arrêtez de payer. Vous dites aux profs, vous arrêtez de payer les impôts à la France. Là, c'est français à la France. Vous arrêtez de payer vos impôts. La réaction du syndicat, c'était tous comme ça. Mais tu n'y penses pas une seconde. Arrêtez de payer les impôts, mais on va avoir des problèmes. C'est ça. Donc, alors qu'en 2-3 jours, c'était réglé. Imaginez, tout le personnel de l'éducation nationale arrête de payer les impôts, c'est fini. En 1 semaine, en 3 jours, il plie. En 3 jours, il plie. On a tout ce qu'on veut, il n'y a pas besoin de faire des manifs. Alors, pourquoi on fait des manifs? Et pourquoi on envoie des paysans là-bas, les mettre des troncs et tout ça? Tout ça, c'est du spectacle, ça ne sert à rien. Les manifs ce qu'on a vu dans le sud, là, avec la société, les batteries, là, c'est la même chose. Ça ne sert à rien. Il faut les laisser. Simplement arrêter. Hein? Emmerder les gens. Ça sert à emmerder les gens. Voilà. Et ça sert à rien. Et ça en fait, justement, ça met tout le monde. exactement. Ça emmerde tout le monde. Et ils sont contents. Voilà. Mais eux, ils ne sont pas embêtés. Puis en plus, c'est l'histoire de bloquer les trucs. Là, on bloque tout, le 10 et tout ça. Bon, d'abord, c'était orchestré par l'Élysée. Tout ça, c'est une montée d'ingénierie sociale. Donc on a monté ce coup-là pour montrer après, oui, ça ne sert à rien. Vous manifestez, mais ça ne sert à rien. De toute façon, ça fait un flop à chaque fois. Donc, c'est pas ça. L'idée, d'ailleurs, de ce 10, c'était pas du tout de manifester. Il fallait pas de manifestation, de gilets jaunes et tout ça. Il faut arrêter. Donc, ça a été utile peut-être un moment et encore, mais il faut pas arrêter ça. C'est arrêter de payer. C'est vraiment pas compliqué. Et on va rester chez vous, arrêtez de payer, arrêtez d'aller dans les commerces, payer en liquide. Enfin, c'est ça le mouvement du 10. Il y en a qui continuent. Et ça, donc là, faire des manifs le 18 après avec les syndicats et dans les rues pour commencer à dire voilà, on va manifester et dire on est tous dans la rue, tous avec les drapeaux et les syndicats, etc. Tout ça, c'est des conneries. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de payer. C'est vraiment simple à faire. Et nous, on a le moyen de dire on arrête de payer parce que c'est illégal. Donc le document en question, on va vous le mettre dans la voiture, j'ai oublié de vous le prendre, on va vous le mettre en fait sur le site et vous prenez ce document puis vous l'envoyez bêtement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, c'est hyper simple. Ouais, voilà. Oui, une question pratique. Qu'est-ce que les dépôts et consignations, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que finalement, si on envoie des documents, par ailleurs, vous aurez la somme est-ce que c'est légal? Vous savez que la Caisse des dépôts et consignations est un organisme français. C'est comme la compagnie des impôts qui a été créée par la consommation. C'est des choses dans la mesure. C'est comme nos opposants. Hein. Ce sont tous des associations de loi de 1901. C'est-à-dire qui dépendent des préfets. Le préfet, il arrive et il radie le truc, c'est fini. Leurs histoires, c'est terminé. Donc, des choses qui, légalement, sont protégées, oui et non, mais faire face ou attaquer la France avec une association de loi de 1901, c'est pisser dans un violon. Voilà, il faut être cohérent. Ouais. C'est justement pour faire le lien avec le site internet. Au début de séance, tu avais parlé qu'il va bientôt arriver le nouveau. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que le site actuel, c'est pour moi une mauvaise image pour le gouvernement. Ça fait très amateur. Il y a beaucoup de choses. Si on prend là la carte de la Savoie, on parle de 6 provinces. On le cite, c'est 7 provinces. On lit à l'intérieur les textes et on parle de 6 provinces. L'explication de la province du Chablais, elle est fausse. Donc, je pense qu'on ne peut plus, dans l'image qu'on va véhiculer en tant que gouvernement, avoir un site de cette académie. Donc, la question, c'est quand est-ce qu'il va arriver en ligne? Et puis, qui va alimenter le contenu? Est-ce qu'il y a une droit lecture? Est-ce qu'en Conseil des ministres? Enfin, je pense que dans l'alimentation du site, il y a des choses qui ne devraient pas y être. Mais c'est tout à fait mon avis. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui ne regardent pas. En fait, le gouvernement qui ait des liens vers des
d'autres sites, ça oui, on peut décider en disant voilà, des partenaires ou des informations qui peuvent vous être utiles, mais c'est pas au gouvernement de se positionner pour. Enfin, c'est mon avis. Et je pense que ça légitime encore plus le gouvernement. Et puis on va en parler vite fait tout à l'heure à table sur le positionnement des vaccins en disant ça tue. Légitimement, c'est difficile pour dire au gouvernement oui, ça tue. C'est une position politique qui vont dire oh là là, c'est les complotistes. Alors que si on met, attention, vous avez tel professeur qui parle des vaccins, tel professeur qui parle des vaccins, si on parle de Béchamp, puisque tu sais très bien de quoi on va parler les deux, si on parle de Béchamp plutôt que de Pasteur, déjà dès l'origine, si on parle déjà de ça, avec un argumentaire, ça change le positionnement des gens. Ils se font leur propre arbitrage. C'est-à-dire que là, on leur impose une position en disant les vaccins, ça tue. Ils vont dire mais oh là là, alors on parle de Trump, on parle de Poutine, des vaccins, site complotiste, on ne va pas adhérer à ce gouvernement. Moi, j'ai lu ces remarques, hein, j'ai fini le GR5 cet été, j'ai rencontré des gens de montagne. Il y a des gens, oh là là, je n'adhèrerai pas à ça. Ils n'ont pas compris qu'on ne leur demande pas d'adhérer au gouvernement. On ne leur demande pas d'être. On leur demande si vous voulez rester français, c'est pas. Oui, c'est cette nuance, mais c'est dommage parce que on véhicule une mauvaise image par ce site qui n'est plus du tout à jour. Alors, quand est-ce qu'il arrive et puis le contenu, comment il sera alimenté. Ok, je vous réponds. Deux choses. D'abord, il y a un conseil constitutionnel. Au conseil constitutionnel, il y a par définition des groupes de réflexion, des cercles de réflexion. Pour les cercles de réflexion, ça, c'est des sujets qui doivent être, qui peuvent être abordés dans le cadre des cercles de réflexion. Donc, je suis enregistré, je me marre, mais bordel, bougez-vous le culte. Mais c'est ça que j'ai envie de vous répondre. Si vous êtes, je ne parle pas de poste, j'ai tout fait, mais ma réponse c'est ça. Je suis un peu trivial, mais avec un peu d'humour, mais faut pas dire, hé, papa, tu peux bouger. Non, bouge. Quand Théo me dit, faut pas attendre qu'on le fasse. Nous, on demande quelque chose. C'est que vous dites, en fait, vous quittez ce système d'assistanat républicain. Vous avez quelque chose à dire, on vous offre le Conseil constitutionnel avec des cercles de réflexion. Créez des cercles de réflexion et dites, voilà, il y a un problème sur le site, vous parlez de cette province, et il y a une carte province, il y a un problème, vous pourriez faire ça, nous on vous propose ceci. Faites des groupes de réflexion, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas tout faire, on n'est que 26, 30, on est une quarantaine. Par rapport à la tâche qui est immense, c'est impossible. Il ne faut pas oublier qu'on a tout à faire. Tout est à faire, tout. Parce qu'on ne va pas reprendre les casseroles de l'ARF. Il ne faut pas réagir comme ça. Il ne faut pas réagir comme étant est-ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils vont faire ça, ils doivent faire ça, ils n'ont pas fait ça. Non, nous on fait ce qu'on peut. Moi, je suis un prof à la retraite. Bon, je me suis battu pour les droits de l'homme toute ma vie, mais voilà, je suis à la retraite et puis bon, j'aimerais bien un jour faire autre chose. Moi, je m'en fous d'avoir le titre. Bon, pour l'instant, ça fait beau, c'est 5 ans. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, Monsieur le Président. Ok, c'est pas la France qui m'appelle comme ça. Mais ailleurs, c'est comme ça. On peut le voir. On a nos vidéos, on a des visios avec des gens dans le monde entier. Soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Russie, partout, on a des vidéos. Vous n'imaginez pas le travail qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, qu'on se voit une fois par mois, histoire de passer l'info. Mais les gens, ben oui, c'est comme ça. Monsieur le Président, bonjour. Je m'en fous, moi. Franchement, je m'en fous. Je le dis, je m'en fous. C'est enregistré, ça m'est égal. C'est pas ça que je cherche. J'ai jamais bougé des épaules pour arriver à ce que je fais. Parce que où je suis maintenant, on me l'a demandé. Je l'ai pris, parce que j'ai dit, ouais, ok, je suis d'accord. Parce que j'ai vu ce qu'il y avait derrière. Donc, j'ai dit, ok, je la prends. Mais je n'aspire qu'une chose. Il va falloir qu'on fasse la transition. Nous, ce qu'on fait, c'est de travailler la transition. Après, parce que bon, il faut trouver des gens, parce qu'il faut des gens qui viennent nous remplacer derrière. On n'est pas immortel déjà. Il faut des gens qui nous remplacent avec la même optique. Quand tu auras ces gens-là, je prends mon camion et je me tire. Et je vais visiter la Savoie, mais plein d'autres choses aussi, puis dans le monde entier. On fait ça, c'est parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on y croit. C'est une mission. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas ici pour avoir le poste de ceci ou cela, de Georges ou Thierry ou les Thierry. Il y a beaucoup de Thierry. Donc... Pour être honnête, ce qui me passionne dans cette histoire, c'est justement de rentrer dans l'histoire. C'est de repositionner un État qui est un État millénaire au goût du jour, au 21e millénaire. Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Ressortir un État de sa torpeur et de le remettre au goût du jour et à la face du monde. Vous ne pouvez pas savoir le kiff que ça fait.
C'est quelque chose de transcendant. Parfois, ça s'entend dans la voix, des fois moins. Là, je contrôle le truc, mais c'est passionnant. C'est passionnant de ressortir un état millénaire de la torpeur dans laquelle on l'a mis et de le remettre face au monde. Là, c'est bravo. Ouais. On n'a pas d'intérêt personnel, en fait. Mais je voudrais rajouter la citation de Kennedy lors de son investiture. C'est chaque citoyen, le matin, devrait penser à dire qu'est-ce que je vais faire pour mon pays et non ce que mon pays va faire pour moi. Et ça, quand on aura tous mis ça dans notre tête, ça, eh bien, on va avancer. Il ne faut pas l'oublier, cette citation. C'est sûr, c'est vraiment ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que nous, en fait, on fait ce qu'on peut. Je n'ai pas été formé pour faire ce que je fais. Quand vous voyez, et personne d'entre nous, on se forme sur le terrain. Et on est là parce qu'on croit au projet et on veut, parce qu'on a compris aussi qu'il y avait quelque chose d'énorme derrière, parce que la Savoie, c'est exemplaire. Le jour où on retrouvera cette indépendance, tout va sortir. La France va se libérer en même temps, les autres pays autour vont dire, ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Imagine qu'on va travailler, bon, ce que disait Maxime dans son intervention, sur une nouvelle université, au niveau de la médecine, au niveau du droit. Les magistrats, ils vont juger eux-mêmes. Les magistrats, ils ont peur maintenant, parce qu'ils le savent très bien. Je leur ai même dit à certains moments, parce que vous allez être jugés par le peuple. Vous n'allez plus être jugés entre vous, là, comme ça, entre vous, les copains, etc. C'est le peuple qui va vous juger. Et quand vous aurez, parce qu'il y aura des tribunaux populaires, et quand vous verrez les magistrats qui font là, et puis qui laissent de côté les trucs de pédophilie ou autre, parce que c'est des copains, des copines, ben là, ils passeront devant un tribunal où les gens, c'est le tribunal populaire, donc au hasard, on invite la population, ils seront tirés au hasard, il y a l'obligation, vous savez que ça se passe comme ça, il y a l'obligation d'y aller, et les gens sont dédommagés. Quand vous devez intervenir comme ça, vous avez l'obligation, à moins que vous êtes malade, tout ça, mais je veux dire, en temps normal, vous quittez votre boulot si vous travaillez, votre retraite, peu importe, et vous êtes dédommagé le temps que vous allez juger les gens. Quand vous verrez les magistrats qui sont jugés comme ça, vous verrez la justice, elle va tourner autrement. Parce que quand vous aurez les victimes qui vont dire, attendez, là, monsieur le magistrat, il a fait ça, ah oui, la loi, vous ne l'avez pas respectée, monsieur, vous prenez vos valises, vous sortez, vous allez pointer au chômage. Peut-être, au voyeur. Donc c'est ça qui va se passer. Aujourd'hui, les juges sont jugés entre eux. Donc en fait, c'est comme ça que la justice fonctionne mal. Maintenant, la justice, les copains, les copines. Vous avez, moi, je me suis retrouvé en cabane en mettant des traits. Je le fais plus maintenant parce qu'on m'a dit que le pas, c'est pas ton rôle. Mais je me prenais à chaque fois, quand je prenais l'autoroute Annecy, Annemasse-Chambéry, il y avait deux beaux radars que j'adorais. Ils m'aimaient bien d'ailleurs, qu'à chaque fois que je m'arrêtais, ils me disaient, ah, c'est quoi, bonjour, tu me mets des petits autocollants Savoie, j'étais tout content, je les voyais. Puis il y avait les voitures qui me klaxonnaient en me disant, ouais, bravo. Pas tous, mais en tout cas, mais jusqu'à ce que je me sois fait arrêter, et ça m'a coûté très cher, ma voiture hier, 22 heures de garde à vue, dont une nuit évidemment en garde à vue, j'ai vu ce que c'était, au cachot, c'était pas mal, tout ça pour avoir mis des autocollants, d'accord? Ok. C'est bien, je suis content d'avoir vécu cette expérience, parce qu'on voit à quel point la répression, alors ça m'a permis de leur dire plein de choses, et je vous assure qu'ils ont entendu des choses et ça a été noté. J'ai bien fait signer, j'ai bien fait relire. Et ça m'a permis de leur dire, vous ne faites pas peur, vous êtes des salopards. Je vous dis, vous êtes tous ici. J'ai été poli avec eux, mais je leur ai dit, vous êtes tous ici en continuant comme ça. Le jour où on va arriver, je vous assure que vous repartirez de l'autre côté de la frontière. Et ce ne sera pas passé, mais vous allez le regretter. Et ils rigolent comme ça, des petits rictus, d'accord? Parce qu'ils savent qu'on a raison. Donc en fait, on ira les trouver. Moi, j'irai les trouver, ces gens-là, je vous assure. Mais je suis content de l'avoir vécu. Comme quand on s'est fait arrêter du militari par 15 flics qui sont venus nous chercher l'année dernière, au mois d'avril, en plein restaurant en fait, du tribunal de Chambéry. Tout ça, on garde ça. Jacques qui se fait foutre 3 vertèbres en l'air. On n'oublie pas ça, d'accord? On n'oublie pas. Je vous assure qu'on ira les chercher. Je leur ai dit, je leur ai promis, on ira les chercher. Comme les huissiers qui nous emmerdent et qui prennent notre argent sur les comptes, etc., eh bien, on leur a dit, on ira mettre nous-mêmes les CD sur votre truc. Et vous dites tout de suite à votre personnel qui seront au chômage. On l'écrit, ça, on le dit. On n'est pas attaqué, d'accord? Donc, on va le faire, d'accord? Mais on va le faire bientôt. On ne laissera pas faire. Le genre du chemin.
Les gens du CNIL avec ils me plaignent. Ils ont récupéré leur chien. Ah non, ils n'ont pas récupéré leur chien. Le problème avec Claire Doblon-Midi, c'est qu'on leur a proposé, là aussi c'est compliqué, on leur a proposé de travailler sur la loi sarovienne, la loi SAL. On leur a dit, Claire, ils ont même été à un moment au gouvernement. Pendant plusieurs mois, ils ont été au niveau du ministère de la Justice. Et après, ils ont dit, non, je veux travailler qu'avec la loi française. C'est leur choix, hein. Mais Claire, tu vas te casser la tête. Tu vas perdre. Non, parce qu'elle est très bonne en justice française. Là, c'est une fille très intelligente. Hein. Donc, très instruite, intelligente, pas de problème. Le problème, c'est qu'elle a paumé, elle a perdu. Elle a tout perdu. Je lui ai dit, on leur a dit, mais faites pas ça. Vous êtes en train, au contraire, prenez votre dossier et nous, on le mène sur le plan avec le gouvernement de Savoie. On met ça comme une affaire savoisienne sur le terrain de la Savoie et ils ont refusé. C'est leur choix. Et c'est dommage, parce que nous, on aurait pu justement utiliser cette affaire avec elle et les soutenir en tant que gouvernement de Savoie, parce que là, ce sont des Savoyards qui étaient abîmés par la... Donc, ils ont préféré travailler avec la loi française. Résultat, ils ont tout perdu. Donc, on les a aidés, on a fait ce qu'on a pu, mais ils ont fait ce choix-là, c'est leur choix. Hein. Je pense qu'ils peuvent le regretter. Mais s'ils avaient fait ce que l'on fait, là, ce qui se passe avec Jacques, ce que l'on va faire avec Jacques pour les 760 000 euros qu'il lui réclame, qui est totalement illégal, on va faire une commission ensemble, n'oubliez pas de noter ceux qui veulent le soutenir, donc un comité de défense pour Jacques et son fils, Boris, et puis on va se mettre tous ensemble et on va aller devant ces gens-là, on va dire maintenant, monsieur Intel, on va vous poursuivre en justice, en droit national et international, et en droit français aussi, et avec nous aussi. Donc c'est ça qu'il faut faire, il faut si on veut s'appuyer sur la justice française, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis passé, ceux qui m'ont vu, il y a quelques-uns qui sont venus à ma dernière intervention au tribunal de Nancy, pour l'histoire une histoire soi-disant comment on appelle ça, outrage à magistrat. Outrage à magistrat. Outrage à magistrat. Parce que j'avais dit à ce magistrat que c'était un menteur. Et c'est vrai. Je ne sais pas vous expliquer, mais voilà. C'était un menteur. Il le savait et il mentait effrontément devant 80 personnes. Et moi. Et parce que je lui ai dit que c'était un menteur, il a fait outrage à magistrat. Voilà à quoi. Et on a passé un dossier de 14 pages de conclusion, avec toutes les informations, tout on voit, avec nos prédécesseurs qui sont là, tout ce conseil constitutionnel, on a utilisé ça, plus le nouveau, tout ce qu'on a fait maintenant. Tout était impeccable. C'était du droit pur. On a quand même affaire à des magistrats. On a même affaire à des gens de droit. Ils doivent être au moins capables de répondre en droit. Ils ne répondent pas. Zéro, rien. C'est comme si on leur donnait une feuille blanche. Ils ont décidé de condamner en disant qu'on avait toutes les preuves comme quoi, effectivement, il y avait fait un outrage. Ils m'ont quand même condamné. Et sans tenir compte, mais sans aucun argument. Bon, évidemment, on est maintenant en civil, après on ira en cassation, après on dira, on s'en fout. On n'a pas le choix, de toute façon, pour l'instant, c'est comme ça. Mais pour vous dire, j'ai jamais vu ça. La magistrate me donne 1 000 euros de PV. Et le procureur, le procureur dit 1000. Ils se réunissent, d'ailleurs, quelques minutes, ils sortent, on va délibérer. On délibère, il y a 10 minutes après. Bon, monsieur, 1500. Moi, j'ai dit, qui dit mieux? Non, mais ils s'en foutent. Même la juge, elle va au-dessus du procureur. Ça ne se voit jamais. Donc, en fait, leur truc, c'est de décider de... Alors, je leur ai dit, mais mettez-moi 1 million. Tant qu'à faire, il faut y aller. Ça ne sert à rien, de toute façon, vous n'aurez rien. Donc, en fait, et vous le savez, je leur dis, en fait, que vous n'avez plus de justice, vous ne faites plus la justice. L'argumentation, ils n'ont même pas répondu, rien. Et tout, j'avais 4 témoignages de personnes, de personnes qui étaient là, 4 témoignages pour dire que c'était faux. Comme quoi, soi-disant, je l'avais traité, tout ça, j'avais injurieux, pas du tout. Et simplement dit, monsieur, je dois vous parler, les yeux dans les yeux, vous êtes un homme, là, on se parle, tous les deux, vous êtes un menteur, pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez comme ça, vous avez la preuve? Outrage à magistrat! C'est en fait, et je dis, attendez, c'est pas un outrage, je suis en train de vous parler entre mecs. Outrage! Il est sorti, c'est petits copains, copines, et en plus c'est interdit parce que c'est dans le même tribunal. Donc tout est faux dans l'histoire. Ils ne jugent plus. Donc face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait?
J'étais la semaine dernière, non, cette semaine, au tribunal, pour une fois, j'étais au tribunal, j'étais au marché, pas un tribunal, mais presque. Je vais au marché, j'ai cherché du fromage dans mon village où j'habite, à Vétramont. Petit marché, 5-6 trucs, 5-6 petits commerçants. J'ai cherché du fromage, commerçant du coin. Alors, je vois les 4 flics de la police municipale de Vétramont. Ils sont en train. Vous savez, une petite anecdote, il y avait Stéphanie qui lui retirait un pantalon de sa voix, tout ça. Donc, je fais du yoga là-bas. Donc, évidemment, non. J'arrive, paf, 4 flics, les 4 flics de la police municipale qui sont en train d'engueuler le marchand de fromage. J'écoute, je suis là, je vais chercher du fromage. Je suis pas fait exprès, il était là. Et puis ils sont dit, ouais, mais monsieur, vous venez à 1h, en fait, il faut venir à 1h30, donc on va vous pénaliser, et ça. Le mec était en train de dire, attendez, ça fait 4 ans que je fais le marché ici, vous êtes content qu'il y ait un petit marché là. Je fais le marché, c'est ça la France. Je fais le marché, mais vous comprenez, j'ai du fromage. Donc comme j'arrive à 13h, parce que je viens d'un, c'est vrai qu'il raconte son truc, il vient d'Annemasse, bon, donc je peux pas arriver, je vais pas traiter sur la route. Donc j'arrive là, je me pose et je branche mon frigidaire pour pas que le vache périsse. C'est pas comme ça, je vous dis que. Alors j'interviens. C'est l'école qui vont. Stéphanie qui était à côté me dit, ouais, bon, c'est pas la merde, je lui ai dit, c'était pas de ma faute, il était là. Et donc j'interviens. Mais attendez, il a fait quoi, monsieur là? Pourquoi vous embêtez quelqu'un qui est en train de bosser? Non seulement vous faites, monsieur, vous êtes qui? Ça ne vous regarde pas. Ah, je dis, alors, je n'ai pas dit qu'il était. Moi, je suis citoyen. En tant que citoyen, je vous dis que ça me regarde et j'ai mon mot à dire. Donc, vous êtes en train d'embêter quelqu'un qui est là pour nous, là, comme ça, qui est en train de bosser. Et pourquoi vous n'allez pas chercher les mecs qui sont en train de faire les conneries? Ah, ben, non, ils viennent du Perrier, Annemasse, tout ça. Ah, c'est trop dangereux. Après, on va aller voir les mecs sur le dos et tout. Donc, non, il vaut mieux embêter quelqu'un qui travaille, qui a le malheur de mettre sa truc une demi-heure avant l'ouverture pour pouvoir brancher sa machine à fromage. À son frère. Et ils étaient à 4, 2 femmes, 2 hommes. Et il y a une femme, une des 2 femmes, qui a cloué, machin, c'est des malins. Hein. Et là, je ne sais pas le quotient intellectuel, mais ça vole pas haut. De toute façon, moins c'est haut, mieux on peut les diriger. Et la femme, elle me dit, monsieur, vous savez ce que c'est que outrage à force de l'ordre? mais madame, un outrage, c'est un outrage alors que je vous demande des explications en tant que citoyen parce que je veux savoir pourquoi, puis je prends sa défense. Est-ce que je vous outrage? Et là, du coup, elle ne savait plus quoi dire. J'ai recherché la définition d'outrage. Et après, il y a le chef là qui arrive. Non, il y a son sous-chef. Il dit, ouais, de toute façon, non, c'était après. Il y a le chef qui arrive. Il me dit, monsieur, ici, c'est moi, le genre. Monsieur, c'est moi, le chef de la police municipale de Vétramont. Ah bon? Je regarde, je dis, ah bon? Et moi, vous êtes ici? Non, je suis à foutre, vous êtes le chef de la police municipale. Avec des gens comme ça, vous faites quoi avec eux? Je dis, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi? Du coup, il est reparti comme ça. Il est reparti sur le côté, il a pris son téléphone, il m'a pris en photo parce qu'il ne savait pas qui c'était mort. Et après, il y a le mec, un deuxième collègue, qui dit au fromager, monsieur, de toute façon, quand vous allez sortir, on vous verbalise. Il n'a rien fait. Hein. Je dis ça, monsieur, c'est de l'abus de pouvoir. Oh, mais vous, monsieur! Je dis, ouais, c'est de l'abus de pouvoir. Vous êtes en train d'utiliser. Ne vous inquiétez pas, je vais voir le maire. Ça s'est terminé comme ça. Non, mais ça, c'est comment les flics sont éduqués ici. Donc, c'est quoi? C'est un état policier. Mais après, je discutais avec le mec. Écoute, ça fait 4 ans que je fais mon marché ici. Il dit, il dit, je suis là pour faire. C'est bien un marché dans un village, hein, quoi. Et le mec, il se fait engueuler parce qu'il fait son job. Donc, ils sont harcelés partout. Et le problème, c'est qu'il y avait 5-6 ses collègues qui étaient autour. Il n'y en a pas un qui a moufté. Hein. Donc, entre collègues, hein. C'est pas grand, hein, la place, ça fait pas comme ici. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Donc on fait quoi? Hein? Ah bon, voilà, je sais pas. Mais... je sais pas, il y en a plus là maintenant. Ça, c'est peut-être bien de ceux qui veulent, ceux qui ont envie. Bon, c'est vrai que ça marque la voiture, mais ceux qui n'ont pas peur de marquer leur voiture, ce genre de truc à mettre sur la voiture, c'est pas mal. Parce que, mine de rien, ça fait plus. Ouais. Je suis désolé. Le pare-brise arrière, ça ne marque pas la voiture. Comment? Si tu le colles sur le pare-brise arrière.
marche pas d'un camion pas loin. Ah, mais c'est, ouais, c'est des remparts plus derrière. Ah, mais ça, Tu vas verbaliser parce qu'il n'y a pas le droit de mettre sur la ligne. Ah, par rapport à moi, je le mets sur le capot, mais bon, cela dit, c'est pas inintéressant. Comme selon le code de la route qui stipule, c'est à deux. Ah oui, c'est vrai. Bah bon, voilà, je vais lire ça. Maintenant, bah, écoutez, en tout cas, merci. Bah, désolé pour Maxime, parce que là, on ne sait pas ce qui se passe. Il a fait une brève apparition. Pourtant, il est venu de loin pour. Il faut expliquer beaucoup ça, la vidéo. Est-ce qu'elle vous plaît? Pour la vidéo, j'ai envoyé. Ouais, ça vous plaît? Oh, c'est merveilleux. Donc, alors, elle est sur What a Beautiful World, hein, je pense. Parce qu'il est là, David. Ah ouais, bien. Depuis ce matin. Ouais, elle est là. J'ai mis un jet. Ouais, c'est toi qui as mis le premier. Ah ouais, Donc, diffusez la vidéo. Allez voir sur le site. Vous allez devoir parler, parce que là, du coup, vous le verrez. Allez sur le site et diffusez la vidéo au maximum. Il faut absolument qu'on l'entende. Et puis, merci. Et on lâche rien. Et on va gagner. Voilà. De Savoyards ont dû prendre le nom, colonisés sous la loi qu'ils endurent. Ils ont fourni de la chair à canon, du lac Léman jusqu'aux à la Maurienne, un peuple est là, confiant en l'avenir, prêt aux défis des décennies qui viennent. Il ne veut plus, il ne veut plus, il ne veut plus souffrir. Allô, moi je vaillant, dans vos terres de campagne, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'ai à respirer l'air pur de vos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Souvenez-vous de votre plébiscite qui sanctionna un traité sans pareil. Libérez-vous d'un pouvoir illicite qui vous maintient dans un profond sommeil. La République a eu votre confiance, votre courage ainsi qu'autant d'égus. Vous n'avez pas épargné la vaillance, mais aujourd'hui, le traité est caduc. Allô, moi je vaillant, dans vos terres de campagne, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'ai à respirer l'air pur de vos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Unis enfin autour de leur histoire, qu'on a voulu leur cacher pour toujours. Des Savoisiens du mépris tyrannoir de leur pays ont su garder l'amour. Ne cédez pas à la désespérance de l'annexion, il faut briser le joug. Ne laissez plus le pouvoir à